Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce journal. Au sommaire ce soir, c'est l'Arabie Saoudite qui a confirmé que le journaliste Jamel Ghazaghi a été tué au consulat d'Istanbul. Plus d'informations dès le début de ce journal. Au Royaume-Uni, une manifestation a eu lieu pour un nouveau référendum sur le Brexit. Je vous en parle dans quelques secondes. Jean-Luc Mélenchon versus la justice, épisode 3. Aujourd'hui, des révélations par Mediapart ont été connues. Point complet dans quelques instants. Les prix flambent dans les cimetières parisiens, les prix se sont envolés depuis 2012, infographie à suivre. Et puis il y aura le chiffre de la semaine, le top 3, le point sur la Ligue 1 et la météo. On commence ce journal avec cette bagarre qui a mal tourné selon Riyad. Selon les Saoudiens, une bagarre a éclaté entre Jamal Ghazaghi et des personnes du consulat. De son côté, la police turque parle d'une quinzaine de personnes qui avaient agressé le journaliste qui est mort en Turquie et qui s'opposait dans ses articles au prince héritier Mohammed Ben Salman. Il travaillait au Washington Post pour les États-Unis, donc Donald Trump a fait part de son indignation. Politique à présent avec le coup de sang en début de semaine de Jean-Luc Mélenchon. Après la perquisition dans ses bureaux de la France Insoumise, c'est une véritable guerre médiatique qui s'est enclenchée. Jean-Luc Mélenchon dit que cette perquisition était infondée, hors la loi. Il a même tenu des mots violents et a voulu rentrer de force dans ses bureaux en pleine perquisition. Il se dit victime d'un complot politique venant de la Macronie. Il s'en est ensuite pris aux médias et plus précisément à France Info et Mediapart. Il a appelé à des violences envers les journalistes de ces deux groupes et ces médias, parce que ces médias ont publié des informations sorties de cette perquisition comme 12 000 € qui avaient été retrouvés en liquide dans les bureaux de la France Insoumise. La procureure de Paris, de son côté, elle dénonce beaucoup de controverses et dénonce des coups de force contre les magistrats et policiers qui ont mené cette perquisition au siège du parti politique. On part maintenant au Royaume-Uni où une manifestation à Londres a eu lieu cet après-midi pour un nouveau référendum sur le Brexit. En effet, cette mesure devrait être mise en place dans quelques mois, mais Theresa May garde le cap, il n'y aura pas de second référendum, car les électeurs ont voté à 52% le 23 juin 2016 en faveur de cette sortie et de l'Union européenne. Et à noter que le 29 mars prochain, il y aura donc ce Brexit qui aura lieu. En Isère, un chien a été abattu par la municipalité ce mercredi alors qu'il déambulait depuis près de 30 minutes dans les rues. D'après la police municipale, ce chien s'est montré violent alors que les témoins disent qu'il était inoffensif. Il devait cependant être déclaré à la mairie, ce qui n'avait pas été fait par son propriétaire. Il était donc détenu illégalement. Ce qui a choqué les internautes, c'est la violence des images filmées lors de cette tuerie. Un policier qui a mis en joue le chien qui lui arrivait dessus en marchant, lui a tiré une balle dans la tête. L'animal a ensuite fait demi-tour en criant. Deux collègues du policier ont ensuite abattu l'animal qui n'est pas mort instantanément. Il a été euthanasié chez un vétérinaire quelques heures après. Une pétition a été signée par plusieurs milliers de personnes réclamant dès lors des sanctions contre les policiers qui ont abattu cet animal jeudi après-midi, le propriétaire du chien. Et les policiers ont été entendus ce vendredi. Et à noter aussi que la fondation 30 millions d'amis se constituera partie civile pour attente volontaire à la vie d'un animal. Vous l'avez sans doute constaté, les prix des concessions perpétuelles à Paris et en proche banlieue ont explosé. Elles sont passées respectivement de 11 086 € à 15 528 € à Paris et en proche banlieue 5 542 € à 7 760 €. Du football, à présent avec hier Lyon qui a battu Nîmes 2-0. Aujourd'hui à 20 h, Caen joue contre Guingamp. Nantes contre Toulouse. Monaco se déplace à Strasbourg. Reims reçoit Angers. Et Dijon affronte Lille. Demain à 15 h, il y aura Montpellier-Bordeaux. À 17 h, Saint-Étienne reçoit Rennes. Et à 21 h, Marseille se déplace à Nice pour cette clôture de 10e journée. On passe maintenant au top 3 des recherches sur Google avec 50 000 recherches. En premier, c'est du foot avec le match du Real Madrid, l'Event, le Real qui a été battu 2-1.
En deuxième position, nous avons Chelsea-Manchester United, toujours avec du foot, avec un match nul entre les deux équipes. Et puis en troisième position, nous avons avec plus de 10 000 recherches, Jacques Weber qui était sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ce vendredi. Jacques Weber qui est un grand comédien du théâtre. La météo de ce dimanche matin, il y aura du soleil partout en France, avec des températures cependant fraîches, 12 en Bretagne, 12 à Paris, 10 seulement à Strasbourg, 11 à Lille, et par contre jusqu'à 22 degrés en Corse. Et puis ce dimanche après-midi, du soleil partout en France, toujours avec des températures qui auront pris de 3 à 5 degrés. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à midi sur Info TV pour le journal radio présenté par Théo Tornet. Mercredi, il vous donnera également rendez-vous pour l'instant média à 15 h. Le JT lui revient samedi prochain avec Steven Combe qui vous présentera le JT durant ses vacances de la Toussaint. D'ici là, l'actualité c'est sur infotv.fr.nf et notre deuxième site web orienté loisirs et découvertes, infotvloisirs.fr.nf. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et de très bonnes vacances. A bientôt.